OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai avec moi un notaire dans mes bureaux, Maître Pierre Bélanger. Et puis, petite question pour toi aujourd'hui, Pierre. Dans les, Pas dans trop, mes, pas trop difficile. ben, on verra. Ça va dépendre de ta réponse. C'est bon. Dans mes contrats de courtage, j'ai toujours le choix, moi, quand les gens mettent leur maison en vente, de vendre avec ou sans garantie légale. Quand on vend sans garantie légale, la phrase qu'on va retrouver, c'est vente faite sans garantie légale de qualité, au risque et péril de l'acheteur. Peux-tu nous expliquer peut-être techniquement, toi, en tant que notaire, dans le jargon de l'immobilier, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement cette phrase-là? OK. Alors, pour expliquer ça, qu'est-ce que ça veut dire? La vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, je vais vous expliquer ça, je pense, en 3 étapes. C'est quoi la vente avec la garantie légale? Ouais. La vente avec sans garantie légale, la vente avec garantie légale de qualité, sans garantie légale de qualité et sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Ah, c'est 3 choses différentes. Ouais, alors il faut comprendre ça un petit peu là, pour finir par comprendre pourquoi est-ce qu'on rajoute ces mots-là au risque et péril de l'acheteur. OK. Alors, la vente avec la garantie légale, c'est relativement simple. On appelait ça anciennement la vente, on appelait ça la garantie légale contre les vices cachés. Alors maintenant, on appelle ça la garantie légale de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout simplement? Bien, les vices cachés, ce qu'on peut dire pour résumer ça, c'est que tout ce que l'acheteur sait au moment où il achète la maison, ben c'est des choses qu'il accepte. Ouais. Alors, tout ce qu'il sait, ben il l'accepte tout simplement. Ouais. Alors, il sait des choses parce que, bon, le vendeur lui a dit, parce que, comme c'est de bonne coutume, on l'écrit généralement avec, dans un annexe là, au compte, à l'offre d'achat. Ouais. Alors là, l'acheteur est informé à ce moment-là d'un certain nombre de petits problèmes qu'il peut avoir sur la maison. Une inspection. L'acheteur peut aussi savoir par le biais d'une inspection ou par le simple fait que lui-même a vu des choses sur la maison. Exact. Alors, toutes ces choses-là qu'il sait, ben, il les accepte. Ça, Ouais. c'est une vente avec garantie légale de qualité. Ouais, t'achètes en connaissance de cause. Ouais. Le vendeur, dans cette vente-là, avec garantie légale de qualité, ben, lui, va être responsable de tout ce que c'est la contrepartie. Il va être responsable de tout ce que l'acheteur ne sait pas. Alors, que le vendeur sache ou qu'il ne sache pas, lui, il va être responsable de tout ce que l'acheteur ne sait pas. OK. Alors, des exemples, on a certainement vu plein, là, je ne sais pas moi, la toiture qui a un problème de ventilation, les murs qui sont isolés avec un produit cancérigène, les fondations qui sont en train de s'effondrer. Bon, je fais des scénarios catastrophes. On voit toutes les couleurs. Mais ces choses-là, évidemment, si l'acheteur le sait avant, il l'accepte. Mais s'il ne le sait pas, c'est le vendeur qui va en être responsable. Et le vendeur va en être responsable qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est notre job de bien l'expliquer. Oui. Puis après ça, ben là, tu peux avoir une vente sans garantie légale de qualité. La vente sans garantie légale de qualité, ben à ce moment-là, l'acheteur n'a plus de recours contre le vendeur pour les problèmes de vices cachés. Ouais. Mais il y a un petit mais. L'acheteur a encore un recours contre le vendeur s'il est capable de démontrer que le vendeur connaissait les vices et qu'il ne les lui a pas divulgués. Alors, si je fais une vente sans garantie légale de qualité, il y a encore une petite possibilité qu'on réussisse à rejoindre le vendeur dans un recours pour vice caché. C'est quoi cette possibilité-là? Bien, pas facile, mais c'est celle-là. Il faut être capable de démontrer que le vendeur savait et qu'il nous a caché des choses qu'il savait. Alors, à ce moment-là, même si c'est une vente sans garantie légale de qualité, le vendeur va quand même être responsable de ce qu'il savait et qu'il n'a pas dit à l'acheteur. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur? Bien, ça coule de source. À partir de ce moment-là, on fait une vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur parce que là, on veut s'assurer qu'il n'y a plus aucun recours possible de l'acheteur contre le vendeur. Il n'y a plus de recours possible parce que même ce que le vendeur savait et qu'il n'a pas dit à l'acheteur, bien, à ce moment-là, l'acheteur n'a pas de recours pour ça. Alors, dans le fond, dans une vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur n'a plus aucun recours possible contre le vendeur. Il ne peut pas revenir en disant ben il savait qu'il y avait tel problème sur la toiture puis il ne me l'a pas dit. Si j'ai acheté au risque et péril de l'acheteur, si j'ai acheté à mes risques et périls, ben, tous ces problèmes-là que le vendeur connaissait puis qu'il ne m'a pas divulgué, ben, je vais devoir vivre avec. Et quand on a acheté au risque et péril de l'acheteur, vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de recours. S'il y a un problème, tu t'arranges avec puis ça finit là. Exact. Mais il y a toujours un petit mais. Hein? C'est jamais. Il y a rarement des principes de loi là, qui n'ont pas des petites exceptions. L'exception serait la suivante, c'est que même si on vend au risque et péril de l'acheteur, si le vendeur a fait des fausses représentations, des manœuvres abusives ou des tromperies, il y a toujours moyen de s'en sortir. Ça vient à la bonne foi, là, rendu là. Oui, mais supposons que l'acheteur a raconté des menteries. Il a dit, ben écoute, qui dit que tel appareil est en bon état de fonctionnement, tout ça, puis que ça va bien, puis qu'il n'y a pas de problème.
bien là, même s'il vend au risque et péril de l'acheteur, peut-être qu'on pourrait le rejoindre à travers ça, parce que dans le fond, il va avoir utilisé des manœuvres dolosives, des tromperies pour être capable de vendre la maison. Mais le principe général, c'est qu'on peut dire quand même que dans une vente sans garantie légale de qualité, au risque et péril de l'acheteur, ça va être très, très difficile d'être capable de revenir contre le vendeur. Il va vraiment falloir prouver là, qu'il y a eu une fraude importante là, pour faire ça. C'est ça qu'il faut retenir. Dans le fond, il y a la garantie légale, une vente avec garantie légale. On peut avoir une vente sans garantie légale de qualité. Je reprends ça. Une vente avec garantie légale de qualité, une vente sans garantie légale de qualité et une vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. OK. Alors, en gros, c'est ça. Là. On est d'accord que dans l'immobilier, il y a beaucoup de situations différentes. Donc, si jamais quelqu'un a des questions par rapport à sa situation spécifiquement, Pierre, à quel numéro est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Oui, ils peuvent me rejoindre au 450-777-7005 et ça me fera bien plaisir de leur parler. Excellent, merci beaucoup. C'était Sébastien Cloutier pour le Courtier qui dit vrai et Pierre Bélanger, notaire à Granby. Merci.